Aucun poney ne sait réellement comment les arcs-en-ciel sont faits à Equestria. À peine sait-on où ils sont créés. Cloudsdale, la cité volante des Pégases. D'une fabrique faisant partie de l'usine Météo sortent sous forme liquide les couleurs qui seront ensuite projetées dans le ciel, provoquant l'émerveillement de poulains et poneys à travers tout le pays. Mais qui sait réellement la manière dont cette merveille est créée par les Pégases? Personne, je l'ai dit. Mais nous allons essayer. Nous allons mener l'enquête sur le secret de l'arc-en-ciel. On n'a jamais vu d'arc-en-ciel être créé à l'intérieur même de la fabrique de Cloudsdale. Mais certains événements ont donné naissance à quelque chose qui y ressemble beaucoup. En effet, le Sonic Rainboom de Rainbow Dash présente beaucoup des aspects d'un arc-en-ciel. La couleur, d'une part, je pense que c'est évident, mais aussi cet aspect liquide des arcs-en-ciel de Cloudsdale. Liquide et en même temps capable d'être projeté dans le ciel. Et comme dans un arc-en-ciel de Cloudsdale, qu'il soit liquide ou projeté, les différentes couleurs ne peuvent pas se mélanger. L'étude de ce Sonic Rainboom pourrait donc nous donner une idée de la manière de créer un arc-en-ciel. Voyons maintenant les ingrédients de ce Sonic Rainboom. Une Pégase, à la crinière arc-en-ciel soit dit en passant, une vitesse importante, de l'air. La question centrale ici est évidemment d'où vient l'explosion de couleurs, de l'air ou de la Pégase. Et la résoudre directement risque d'être difficile. En effet, aucun autre Pégase n'est capable de réussir un Sonic Rainboom. Pourtant, nous avons quelque chose qui s'en rapproche. Oui, vous le voyez venir, je parle de la figure qu'a exécutée Twilight lors de la fête du soleil d'été. Cette figure est très comparable au Sonic Rainboom, hormis deux choses. L'aura est violette et non plus arc-en-ciel, et l'origine n'est pas la même. Il est en effet très peu probable que Twilight ait atteint la même vitesse que Rainbow Dash. L'explosion est plus probablement d'origine magique, et la couleur qui sort est celle de Twilight, donc les couleurs viennent bien du poney et non pas de l'air. Une chose amusante est que dans les deux cas que nous avons vus, l'explosion de couleurs est volontaire et même provoquée, mais la traînée laissée par un poney qui vole à grande vitesse, bien que très ressemblante, n'est ni volontaire ni même consciente. Et enfin une dernière chose, la couleur d'un poney est le signe de sa force vitale. Rappelez-vous Tyrek, il volait la magie des poneys, les laissant affaiblis et leurs yeux avaient perdu toute leur couleur. Que se passerait-il si nous allions plus loin dans le processus et retirions toute la couleur d'un poney? Voici au final ce que nous venons de constater. Il est possible par différents moyens d'extraire la couleur du corps d'un poney, ce qui l'affaiblit si la quantité est trop grande, jusqu'à un point encore inconnu. Et ces couleurs peuvent parfaitement constituer l'arc-en-ciel tel que nous le voyons à Equestria. Cela ne vous rappelle-t-il rien? Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Pour ma part, je sais que certains contes de poneys sont bien réels.